Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose d'assez personnel. C'était pas du tout le sujet de l'épisode que j'avais prévu à la base, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Pas pour raconter ma vie gratuitement, mais parce que ce qui s'est passé cette semaine m'a rappelé une clé essentielle dans nos relations et surtout dans la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et honnêtement, je pense que cet épisode peut vraiment t'aider si toi aussi tu te sens parfois vite déclenché, que tu prends certaines remarques très à cœur ou que tu as l'impression que la moindre tension dans une relation vient remettre toute ta valeur en question. Parce que ce que j'ai vécu cette semaine, c'était pas grave. Objectivement, c'était même probablement pas méchant. Mais pourtant, ça a activé quelque chose de très profond chez moi. La semaine dernière, j'ai reçu un message d'une amie avec qui j'avais pas parlé depuis un moment. Pas parce qu'on se parlait plus, mais juste parce que on était occupées l'une et l'autre, chacune de notre côté. Et cette amie, elle connaît très bien mon mari, ma famille, mon histoire. Elle connaît aussi très bien mon travail. Elle sait que depuis plusieurs mois, je ressens une frustration dans mon activité, que j'ai l'impression de stagner. J'ai investi dans un accompagnement, je travaille, je réfléchis énormément à mon positionnement, à ce que je veux transmettre et malgré tout, j'ai parfois cette sensation de ne pas avancer au niveau que je voudrais. Et je pense que quand on entreprend, surtout dans l'accompagnement, il y a quelque chose d'assez confrontant. Parce qu'on ne vend pas juste un produit, on vend une vision, une transformation, parfois même une partie de soi. Donc forcément, quand ça se développe pas comme on voudrait, ça vient toucher des endroits très personnels. Et cette amie, elle le sait, parce que elle aussi, elle a une entreprise, elle a eu des challenges, elle en a sûrement encore, mais on a l'habitude, ben voilà, de se soutenir et de se conseiller l'une et l'autre pour nos activités. Donc, elle m'écrit pour prendre de mes nouvelles. En fait, on se faisait des vocaux. On échange un peu et à un moment donné, elle ajoute: «Je sais pourquoi tu développes pas ton activité au niveau que tu voudrais». Alors forcément, moi je réponds: «Ah bon? Et pourquoi?» Et là, elle me dit: «Parce que tu appliques pas tes propres conseils». OK. Et là, silence radio ensuite pendant plusieurs heures. Et ça, c'était probablement le pire scénario possible pour mon cerveau. Parce qu'en attendant sa réponse, ben, je commence à me faire tous les films possibles. Je sens immédiatement quelque chose se contracter à l'intérieur de moi, je suis agacée, je suis pas bien, je suis pas sereine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle avait encore rien dit. Mon système nerveux, lui, il avait déjà interprété qu'il y avait un danger, hein. Et ça, je trouve que c'est fascinant quand on commence à travailler sur soi parce qu'on réalise qu'en réalité, très souvent, bah, c'est pas la situation qui nous fait souffrir, c'est le sens qu'on lui donne. Et plus le temps passe, bah, plus mon cerveau, il a interprété. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle pense que je suis une imposture, elle pense que je suis pas légitime, elle pense que je raconte n'importe quoi sur les réseaux, elle pense que je devrais même pas accompagner des femmes. Et puis finalement, ah, elle finit par répondre. Bon, quelques heures plus tard. Et elle me dit: «Tes conseils dans ton couple». Bim. Et là, honnêtement, bah, franchement, je suis vexée. Parce que oui, ces derniers temps, j'ai pu me plaindre de certaines choses dans mon couple auprès d'elle. Bah, comme n'importe quel ami peut le faire avec une autre amie, en fait. Mais sur le moment, bah, je l'ai vraiment vécu comme une attaque. Et en quelques minutes, je suis passée de: «Elle veut peut-être m'aider» à en fait, «Elle me juge là. Elle pense que je suis pas légitime, elle pense que je suis complètement incohérente, elle pense que je suis pas crédible». Bref, un vrai festival. Et je crois que beaucoup de femmes vivent ça dans leurs relations.
Un message, un silence, une remarque, un changement de ton et immédiatement le cerveau, il part en histoire énorme. On voit plus la réalité, on voit notre blessure. Et souvent, ce qu'on cherche à protéger à travers ça, c'est pas la relation, c'est notre valeur. Parce qu'au fond, ce qui nous fait le plus de mal, c'est pas quelqu'un pense quelque chose, c'est et si ce qu'il pense c'était vrai? Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Du coup, je lui réponds en me justifiant probablement un peu trop pour quelqu'un qui veut faire croire que ça l'a pas touché. Tu sais, ce genre de message très calme en apparence, mais où intérieurement, tu es déjà en train d'écrire un pavé pour te défendre personnellement. Et après ça, ben, j'ai été obligée de m'observer, hein, parce qu'au bout d'un moment, faut aussi être honnête avec soi-même. Et je me suis dit, attends, si ça te déclenche autant, ma grande, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce que la vérité, c'est que quand quelque chose ne vient absolument pas toucher une blessure chez nous, bah ça glisse. Mais là, ça glissait pas du tout. Alors j'ai commencé à regarder ce que cette situation, elle venait réveiller chez moi. Et j'ai dû reconnaître quelque chose d'important, c'est que ce qu'elle avait dit, ben c'était exactement ce que je pensais de moi ces derniers temps. Comment je peux accompagner des femmes dans leurs relations alors que moi aussi, je traverse des challenges dans mon couple? Et là, ben, tout s'est éclairé. Parce que oui, mon couple, il n'est pas parfait. Et honnêtement, j'ai jamais voulu vendre l'image d'un couple parfait. D'ailleurs, je parle très peu de mon couple publiquement. On a une organisation très particulière, une façon de fonctionner qui conviendrait probablement pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, chacun y trouve sa place, on construit ensemble, on partage des valeurs communes, on avance dans la même direction. Et surtout, ma vie relationnelle, elle a plus rien à voir avec celle que j'avais il y a 10 ans. Mais vraiment, plus rien. Mais surtout parce que je suis plus la femme qui s'effondre au moindre silence. Je suis plus la femme qui remet toute sa valeur en question, parce qu'un homme, prend de la distance. Je suis plus la femme qui vit dans l'attente permanente d'être rassurée et je suis plus la femme qui cherche à contrôler pour se sentir en sécurité et ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé parce que j'ai appliqué exactement ce que je transmets aujourd'hui. Pas pour devenir parfaite, mais pour devenir intérieurement plus stable. Et je crois que c'est là que je m'étais un peu perdue et notamment qu'il y a une confusion aujourd'hui dans le développement personnel parce que on pense que guérir, ça veut dire qu'on n'a plus de problème, qu'on va plus être déclenché, qu'on va plus vivre des difficultés dans ses relations. Comme si évoluer émotionnellement, ça voulait dire, devenir un espèce de moine zen absolument imperturbable. Mais la vraie vie, ça marche pas comme ça. Tu peux avoir énormément évolué et quand même être touché. Tu peux avoir construit une relation saine et quand même traverser des tensions. Tu peux être thérapeute, coach, accompagnant et quand même avoir des blessures qui se réactivent. La différence, c'est pas ne plus jamais être déclenché. La différence, c'est ce que tu fais quand tu l'es. Est-ce que tu t'effondres complètement? Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu remets toute ta vie en question? Ou est-ce que tu es capable de revenir à toi, d'observer ce qui se passe et de comprendre ce que cette situation, elle vient révéler? Et ça, pour moi, c'est la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est pas avoir une vie parfaite, c'est être capable de rester aligné avec soi-même, même quand quelque chose vient nous secouer émotionnellement. C'est pouvoir observer ce qu'on ressent sans immédiatement exploser, supplier ou contrôler ou remettre toute sa valeur en question. C'est comprendre qu'un déclenchement, c'est pas une preuve que tu régresses, c'est simplement une information. Une porte d'entrée vers quelque chose qui demande encore à être regardé, sécurisé, réparé. Et aujourd'hui, ce que je transmets dans mes accompagnements, notamment dans Sereine, c'est pas voici comment avoir une relation parfaite, parce que ça, honnêtement, j'y crois pas du tout. Par contre, je crois profondément qu'on peut apprendre à construire une sécurité intérieure suffisamment solide pour arrêter de se perdre dans ses relations. Et ça change tout. Parce que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu restes connecté à toi. T'arrêtes de vivre dans l'hypervigilance émotionnelle permanente, tu arrêtes de chercher ta sécurité dans les réactions, les messages ou les comportements des autres.
T'arrêtes de penser que ton monde entier dépend de ce que quelqu'un pense de toi. Et surtout, tu arrêtes de t'abandonner toi-même dès qu'une relation devient inconfortable émotionnellement. Et finalement, je crois que cette conversation avec mon amie, elle m'a fait énormément de bien. Ça a clairement pas été agréable et je suis comme vous, j'aime pas du tout être déclenchée, clairement ça, c'est sûr. Mais elle m'a obligée à me demander qu'est-ce que cette situation, elle vient réveiller chez moi. Et parfois, les conversations qui nous bousculent le plus sont aussi celles qui nous permettent de nous réaligner le plus profondément. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, je peux sincèrement remercier cette amie parce qu'à travers ce déclenchement, elle m'a aidé à remettre de la lumière sur le vrai cœur de mon travail, pas l'image, pas la perfection, pas le fantasme du couple idéal, le vrai sujet, la sécurité intérieure. Pendant longtemps, je pensais que guérir voulait dire ne plus jamais être déclenché. Mais aujourd'hui, je crois vraiment l'inverse. Guérir, c'est pas devenir une femme que plus rien ne touche. C'est devenir une femme capable de rester en sécurité à l'intérieur d'elle-même, même quand quelque chose la touche. Et ça, pour moi, c'est probablement la plus grande liberté. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite!